Es-tu fatigué de lutter contre le manque d'argent? Souhaites-tu un changement radical dans ta situation financière? Arrête tes activités un instant. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret ancestral qui promet de changer ton destin économique de manière permanente. Si tu veux vraiment changer ta situation financière, partage dans les commentaires l'affirmation suivante: je déclare la fin des dettes et de la malchance dans ma vie dès maintenant. Parfait. Depuis des temps anciens, la cannelle a été vue comme bien plus qu'une simple épice dans de nombreuses cultures à travers le monde. Son arôme envoûtant et sa saveur exquise ont été vénérés non seulement dans la cuisine, mais aussi dans les rituels et les pratiques spirituelles. Une des croyances les plus enracinées concernant la cannelle est sa capacité à attirer la prospérité et la fortune. Cette croyance remonte à des traditions millénaires où la cannelle était considérée comme un luxe exclusif pour quelques privilégiés. On croyait que sa rareté et son arôme délicieux étaient directement liés à l'idée de richesse et d'abondance. Par conséquent, en avoir chez soi ou l'utiliser dans des cérémonies spéciales était associé à l'attraction de la prospérité et à la protection contre la pénurie. Dans diverses cultures, des rituels et des pratiques spécifiques ont été élaborés impliquant l'utilisation de la cannelle dans le but d'invoquer la bonne fortune et l'abondance. De saupoudrer de la cannelle à l'entrée de la maison à la brûler commençant lors de cérémonies rituelles, les gens ont découvert différentes façons de profiter du pouvoir symbolique de cette épice pour améliorer leur situation financière et attirer la prospérité dans leur vie. Bien que cela puisse sembler une superstition pour certains, la foi en le pouvoir de la cannelle pour attirer la prospérité reste une pratique vivante dans de nombreuses cultures jusqu'à nos jours. Que ce soit pour son arôme envoûtant, qui stimule les sens, ou pour sa connexion historique avec l'abondance et le bien-être, la cannelle reste un symbole de richesse et de bonne fortune pour ceux qui souhaitent améliorer leur situation économique. L'enseignement zen bouddhiste nous offre une vision profonde et transformatrice sur la prospérité et la pensée positive, qui va au-delà des simples concepts matériels. Au cœur de cette sagesse millénaire se trouve l'idée que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais dans l'état intérieur de l'esprit et du cœur. Dans le bouddhisme zen, la prospérité est comprise comme un état de plénitude et de satisfaction qui émerge de la compréhension profonde de la nature de la réalité et de la libération de l'attachement aux possessions matérielles. Plutôt que de poursuivre de manière obsessive l'accumulation de richesses extérieures, l'accent est mis sur la culture de la paix intérieure, de la compassion et de la sagesse comme véritable source de bonheur et de prospérité. La mentalité positive dans cette tradition ne se résume pas à une simple pensée positive superficielle, mais implique une transformation profonde de la perception et de l'attitude envers la vie. Il est enseigné de développer un esprit clair et équilibré capable de faire face aux défis et aux adversités avec calme et équanimité, plutôt que de tomber dans le cycle de l'inquiétude et de la peur. Un concept fondamental du zen bouddhiste en relation avec la prospérité est celui de l'interdépendance et de l'impermanence. Selon cet enseignement, tout est connecté et transitoire, y compris nos expériences de richesse et de pauvreté. En comprenant cela profondément, on cultive une attitude de détachement et de gratitude envers toutes les expériences de la vie, qu'elles soient perçues comme positives ou négatives. Dans cette perspective, la véritable prospérité réside dans la joie et la satisfaction trouvées dans chaque moment présent, sans dépendre des circonstances extérieures. Il s'agit de développer une attitude d'ouverture et d'acceptation envers la vie telle qu'elle est, au lieu de lutter constamment pour atteindre un bonheur basé sur des conditions extérieures et idéalisées. En résumé, la sagesse zen bouddhiste nous rappelle que la véritable prospérité et la pensée positive ne résident pas dans la quête incessante de richesses matérielles, mais dans le développement d'une attitude de paix intérieure, de compassion et de gratitude envers la vie sous toutes ses formes. Avant de commencer tout rituel, il est essentiel d'être bien préparé avec tous les matériaux nécessaires. Dans le cas spécifique du rituel que nous examinons, qui implique l'utilisation de la cannelle pour attirer la prospérité, une préparation adéquate est cruciale pour assurer l'efficacité du processus. Cannelle de qualité, la première chose sur la liste est de s'assurer que l'on dispose de cannelle de haute qualité. Elle peut être sous forme de poudre, de bâtonnet ou même d'huile essentielle, selon les préférences et la disponibilité du pratiquant.
Bougie, une bougie appropriée est nécessaire pour le rituel. Traditionnellement, on choisit une bougie de couleur verte ou dorée pour symboliser la prospérité et l'abondance, bien que toute autre couleur résonnant avec le pratiquant puisse être utilisée. Encens, optionnel, si on le souhaite, on peut inclure de l'encens à l'arôme de cannelle ou tout autre parfum inspirant le calme et la clarté mentale durant le rituel. Espace propre et tranquille, il est essentiel de préparer un espace serein et exempt de distractions pour effectuer le rituel. Cela peut être une pièce tranquille à la maison ou même un espace extérieur où l'on se sent en connexion avec la nature. Temps dédié, il est important de réserver suffisamment de temps pour réaliser le rituel sans précipitation ni interruption. On doit créer une atmosphère de calme et de sérénité où l'on peut se concentrer pleinement sur la pratique. Intention claire, avant de commencer, il est fondamental d'avoir une intention claire et précise en tête. Que souhaite-t-on exactement accomplir avec ce rituel? Qu'il s'agisse d'attirer l'abondance financière, de réussir dans les affaires ou d'atteindre un autre objectif, avoir une intention claire aidera à diriger l'énergie et l'attention durant le processus. En rassemblant ces éléments et en se préparant convenablement, on sera prêt à commencer le rituel avec confiance et détermination. Chaque aspect de la préparation contribue à créer un environnement favorable à la manifestation de la prospérité et de l'abondance souhaitée. Le premier pas pour réaliser le rituel avec la cannelle pour attirer la prospérité est de nettoyer l'espace et de créer une ambiance propice. Cette phase est essentielle car elle établit les bases pour une pratique efficace et significative. Nettoyer l'espace ne signifie pas seulement éliminer le désordre physique, mais aussi le purifier sur le plan énergétique pour s'assurer qu'il est en harmonie avec l'objectif du rituel. Pour commencer, il est crucial de trouver un environnement serein et sans interruption où réaliser le rituel. Cela pourrait être une pièce à la maison, un coin tranquille dans le jardin ou tout endroit inspirant confort et connexion avec l'environnement. Une fois l'endroit choisi, il est nécessaire de le nettoyer physiquement en éliminant tout désordre ou distraction pouvant perturber la pratique. Cela implique de ranger l'espace, de dépoussiérer et de s'assurer que tout est à sa place. En plus du nettoyage physique, il est tout aussi important de purifier l'espace sur le plan énergétique. Cela peut se faire de diverses manières, comme en brûlant de l'encens de santal ou de sauge, en répandant du sel marin ou de l'eau bénite, ou simplement en récitant une prière ou un mantra de purification. Pendant ce processus de nettoyage et de purification, il est utile de maintenir une attitude de pleine conscience et de gratitude, en reconnaissant l'importance de préparer l'espace avec respect et révérence pour le rituel à venir. Une fois cette première étape accomplie, l'espace sera propre, purifié et chargé d'une énergie propice à la pratique du rituel. Cette préparation méticuleuse établit les bases pour les étapes suivantes du processus, en s'assurant que l'environnement est en totale harmonie avec l'objectif d'attirer la prospérité et l'abondance souhaitée. Le deuxième étape du rituel consiste à allumer une bougie et à se concentrer sur la flamme comme partie de la préparation pour le travail spirituel à venir. Cette étape n'a pas seulement une signification symbolique profonde, mais elle agit aussi comme un outil pratique pour concentrer l'esprit et créer une ambiance de pleine conscience et de concentration. En allumant la bougie, on génère un point central de lumière qui représente la clarté et l'orientation sur le chemin spirituel. La lumière émanant de la bougie symbolise l'illumination et la sagesse recherchée pendant le rituel, ainsi que la présence divine qui accompagne le pratiquant dans son voyage intérieur. Après avoir allumé la bougie, il est essentiel de prendre un moment pour observer sa flamme et permettre à sa lumière de pénétrer profondément dans l'être. La flamme de la bougie est captivante et enveloppante, et sa contemplation peut avoir un effet apaisant sur l'esprit, aidant à dissiper les distractions et à concentrer l'attention sur le moment présent. En se concentrant sur la flamme de la bougie, on invite l'esprit à entrer dans un état de pleine conscience et de méditation, où les pensées et préoccupations mondaines peuvent s'évanouir pour laisser place à un sentiment de paix intérieure et de connexion spirituelle. Cette focalisation sur la flamme peut également servir de point de départ pour la visualisation créative et la manifestation de souhaits et d'objectifs pendant le rituel. En résumé,
Allumer une bougie et se concentrer sur sa flamme est une étape cruciale du rituel qui prépare l'esprit et le cœur pour le travail spirituel à venir. En créant une ambiance de tranquillité et de concentration, on établit les bases pour une expérience significative et transformative qui peut conduire le pratiquant vers une plus grande connexion avec soi-même et avec le divin. L'étape suivante du processus rituel implique de préparer la cannelle, une tâche qui va au-delà de la simple manipulation d'un élément physique. Dans la tradition spirituelle, chaque action exécutée pendant le rituel porte une signification symbolique profonde qui enrichit l'expérience et renforce la connexion avec le sacré. La cannelle, dans ce contexte, représente bien plus qu'une épice ordinaire, elle incarne l'essence même de la prospérité et de l'opulence. Son arôme attractif et son goût exquis ont été vénérés au fil de l'histoire pour leur association avec la richesse et le bien-être. En préparant la cannelle pour le rituel, on imprègne le processus de ce pouvoir symbolique. Chaque geste, depuis la mesure précise de la quantité de cannelle jusqu'à sa distribution en des endroits spécifiques, est empreint d'intention et de signification. Selon la tradition, cette préparation de la cannelle doit également inclure une pause pour réfléchir à sa signification à un niveau plus profond. Que représente la cannelle pour le pratiquant ? Quels aspects de la prospérité et de l'abondance souhaite-t-on évoquer pendant le rituel ? Ces questions peuvent aider à focaliser l'esprit et à clarifier l'intention derrière chaque action réalisée durant le processus. De plus, en préparant la cannelle, on peut en profiter pour exprimer de la gratitude pour les dons reçus et pour les bénédictions à venir. En reconnaissant l'abondance présente dans la vie du pratiquant, on ouvre un espace pour recevoir encore plus d'abondance dans le futur. En résumé, la préparation de la cannelle pendant le rituel n'implique pas seulement la manipulation d'un ingrédient physique, mais aussi l'hommage à sa signification symbolique et la connexion avec l'énergie de la prospérité et de l'abondance qu'elle représente. En imprégnant chaque étape du processus de cette intention consciente, on renforce le pouvoir du rituel pour manifester les désirs du cœur et attirer l'abondance souhaitée dans la vie du pratiquant. Dans la quatrième étape du rituel, on procède à l'application stratégique de la cannelle en des endroits spécifiques. Selon la tradition, cette étape est cruciale car elle représente la matérialisation physique de l'intention et de l'énergie invoquée durant les étapes précédentes du rituel. Selon les croyances culturelles et personnelles, la cannelle est appliquée en des lieux stratégiques considérés comme des points clés pour attirer la prospérité et l'abondance. Ces lieux peuvent varier, mais incluent couramment des zones de la maison ou de l'environnement associés à la richesse et au succès. L'un des endroits les plus usuels pour appliquer la cannelle est l'entrée principale de la maison, car elle symbolise le point d'entrée de l'énergie et des opportunités dans le foyer. Saupoudrer de la cannelle dans cette zone représente l'accueil de la prospérité et de l'abondance dans la maison, en plus de protéger contre la négativité et la pénurie. En plus de l'entrée principale, d'autres lieux stratégiques pour appliquer la cannelle peuvent être le lieu de travail, le portefeuille ou le sac à main, les objets de valeur personnelle comme les bijoux ou les documents financiers, et toute zone de la maison associée à la prospérité, comme la cuisine ou l'espace de l'abondance où sont stockés les aliments ou les provisions. Durant cette phase du rituel, il est crucial de maintenir une intention claire et de se concentrer sur la visualisation des résultats désirés tout en utilisant la cannelle dans différentes zones. Chaque mouvement doit porter l'énergie positive de la prospérité et de l'abondance, imprégnant les lieux de cette intention puissante. En finalisant l'application stratégique de la cannelle, on consolide l'énergie du rituel et on établit une connexion réelle avec la prospérité et l'abondance que l'on souhaite atteindre. Ce moment marque le point culminant du rituel, préparant le chemin pour que les souhaits deviennent réalité et attirent la richesse dans la vie du pratiquant. Dans la cinquième étape du rituel, une étape essentielle est réalisée, la visualisation active de la prospérité et de l'abondance tout au long du processus. Cette étape n'implique pas seulement de se connecter mentalement et émotionnellement aux objectifs de prospérité, mais elle active également de manière puissante la loi de l'attraction et la matérialisation des objectifs. Pendant cette étape, le pratiquant se plonge dans une visualisation profonde et détaillée de la vie pleine d'abondance et de prospérité qu'il aspire à expérimenter.
Cela inclut l'implication de tous les sens pour créer une image vivante et précise de la réalité désirée. Le pratiquant peut imaginer clairement ce que cela fait de vivre dans l'abondance, visualiser les accomplissements et le succès, entendre les éloges et les reconnaissances, profiter des parfums luxueux de l'opulence et savourer les fruits de l'effort et de la dévotion. Pendant cette visualisation, il est fondamental de maintenir une attitude de gratitude et d'appréciation pour la prospérité déjà présente dans la vie du pratiquant, ainsi que pour celle à venir. Cela contribue à maintenir une vibration positive et réceptive qui attire encore plus d'abondance et de prospérité dans la vie du pratiquant. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous plaît, et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils pour attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. En plus de visualiser, le pratiquant peut enrichir cette étape du rituel avec des affirmations positives et des expressions d'intention. Ces affirmations renforcent la conviction dans la capacité de réaliser ce qui est souhaité et renforcent la connexion avec l'énergie de la prospérité et de l'abondance. En résumé, la visualisation de la prospérité et de l'abondance pendant le rituel est une étape fondamentale pour activer le pouvoir de la matérialisation et attirer les désirs vers la réalité tangible. En se plongeant complètement dans cette visualisation et en maintenant une attitude de gratitude et de valorisation, le pratiquant établit les fondations pour réaliser ses rêves et concrétiser l'abondance dans sa vie. La pertinence de l'intention et de la mentalité positive dans le développement du rituel ne doit pas être sous-estimée, car elle constitue les fondements essentiels qui soutiennent toute la pratique. L'intention fonctionne comme le moteur qui pousse le rituel vers son objectif, tandis que la mentalité positive fournit le carburant nécessaire pour maintenir l'élan et surmonter tout obstacle sur le chemin de la manifestation de la prospérité et de l'abondance. L'intention est l'acte puissant de diriger consciemment l'attention et l'énergie vers un objectif spécifique. C'est le moyen par lequel les désirs du cœur se réalisent dans la réalité physique. Pendant le rituel, l'intention se manifeste à travers chaque action réalisée avec un but clair et défini. Chaque geste, chaque parole et chaque pensée sont imprégnés de l'énergie de l'intention, poussant le processus vers son objectif final. D'autre part, la mentalité positive représente l'attitude mentale et émotionnelle qui permet aux pratiquants de maintenir une perspective optimiste et réceptive vis-à-vis de la réalisation de ses désirs. Cette mentalité n'ignore pas les défis ou les difficultés, mais choisit de se concentrer sur les possibilités et les solutions plutôt que sur les obstacles. Pendant le rituel, la mentalité positive se manifeste à travers la confiance dans la capacité de réaliser les désirs, la foi dans le processus et la gratitude pour les bénédictions présentes et futures. La combinaison de l'intention et de la mentalité positive pendant le processus du rituel génère un champ d'énergie puissant et réceptif qui augmente considérablement les possibilités de succès. Lorsque l'intention est clairement établie et qu'elle est accompagnée d'une mentalité positive, une connexion directe est établie entre le désir et sa matérialisation, accélérant ainsi le processus de création et attirant la prospérité et l'abondance dans la vie du pratiquant. En résumé, l'intention et la mentalité positive sont des éléments cruciaux du rituel qui augmentent son efficacité et ses chances de succès. En cultivant une intention claire et une mentalité positive pendant le processus, le pratiquant pose les bases pour la réalisation de ses désirs et la manifestation de la prospérité et de l'abondance dans sa vie. La période d'attente pendant le processus du rituel est un aspect fondamental qui est souvent sous-estimé, mais qui a une pertinence significative dans le résultat final. La patience et la confiance dans le processus sont des qualités essentielles qui se développent pendant ce temps et jouent un rôle crucial dans la manifestation de la prospérité et de l'abondance. La patience consiste en la capacité d'attendre avec sérénité et constance l'accomplissement souhaité, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou évidents. Après avoir effectué le rituel, pendant la période d'attente, il est important de se rappeler que la matérialisation de la prospérité et de l'abondance peut ne pas se produire immédiatement. Tout comme les graines semées dans la terre ont besoin de temps pour germer et fleurir, les désirs semés pendant le rituel nécessitent également leur temps pour se manifester dans la réalité physique. La patience implique d'avoir confiance dans le développement et dans l'ordre naturel de l'univers,
en reconnaissant que tout se produit au moment précis et de la manière appropriée. C'est une posture de lâcher prise et d'acceptation de ce qui est, tout en maintenant la vision claire du résultat souhaité à l'esprit. La foi dans le processus est un autre élément crucial pendant l'attente, elle consiste à croire en l'efficacité du rituel et en la capacité de l'univers à concrétiser les désirs du cœur. La foi est la conviction ferme que le travail spirituel réalisé pendant le rituel a planté les graines de la prospérité et de l'abondance, et que ces graines germent et fleurissent au moment adéquat. Pendant le temps d'attente, il est essentiel de maintenir la foi et la confiance dans le processus, même lorsque des doutes ou des incertitudes apparaissent. Il est normal de ressentir des moments d'impatience ou d'anxiété en attendant la matérialisation des désirs, mais il est crucial de se rappeler que ces émotions sont temporaires et que la confiance dans le processus prévaudra avec le temps. En résumé, le temps d'attente pendant le processus du rituel est une occasion de cultiver la patience et la foi dans la manifestation. En maintenant une attitude patiente et confiante, le pratiquant établit les fondations pour la réalisation de ses désirs et la matérialisation de la prospérité et de l'abondance dans sa vie. La clôture du rituel marque un moment significatif et sacré qui indique la fin du processus et offre l'occasion d'exprimer de la gratitude et de conclure le travail spirituel accompli. Pendant cette phase, le pratiquant peut réfléchir sur l'expérience du rituel et honorer les dons reçus au cours du processus. Une partie essentielle de la clôture du rituel consiste à exprimer de la gratitude pour les bénédictions présentes et futures qui ont été invoquées pendant la pratique. Cela peut inclure remercier des entités divines, des guides spirituels ou des forces cosmiques qui ont été convoquées durant le processus, ainsi qu'apprécier l'effort personnel en consacrant du temps et de l'énergie à la pratique spirituelle. Le geste de montrer de la gratitude ne démontre pas seulement du respect et de l'admiration envers les forces supérieures, mais il favorise également une attitude de valorisation et de réceptivité envers la matérialisation de la prospérité et de l'abondance dans la vie du pratiquant. En étant conscient et en remerciant pour les bénédictions présentes et futures, un environnement d'énergie positive est généré, ce qui renforce la capacité du pratiquant à recevoir encore plus d'abondance dans sa vie. En plus d'exprimer de la gratitude, la clôture de la session rituelle implique de formaliser la fin du processus et de se déconnecter consciemment de l'espace sacré créé pendant le rituel. Cela peut impliquer d'éteindre la bougie, de nettoyer la zone rituelle et de remettre tout objet utilisé au cours du processus à sa place d'origine, ainsi que de fermer toute connexion énergétique ouverte pendant la pratique. La clôture de la session rituelle est également un moment pour réfléchir sur l'expérience du rituel et les perceptions, enseignements ou révélations qui ont pu émerger au cours du processus. Cette réflexion peut aider le pratiquant à intégrer les leçons apprises pendant le rituel dans sa vie quotidienne et à continuer à avancer sur son chemin spirituel avec clarté et objectif. En résumé, la clôture de la session rituelle représente un instant sacré de gratitude, de conclusion et de réflexion qui marque la fin du processus et le voyage spirituel continu du pratiquant. En honorant ce moment avec attention et respect, la connexion avec le divin est renforcée et les bases sont posées pour une vie remplie de prospérité, d'abondance et de gratitude. Les expériences partagées par des personnes ayant expérimenté le rituel et ses résultats peuvent offrir une perspective puissante et transformatrice sur l'efficacité et l'impact du processus dans la vie quotidienne. Ces histoires inspirent et motivent non seulement d'autres personnes à essayer le rituel, mais elles illustrent également la variété des expériences et les avantages possibles qui peuvent découler de la pratique spirituelle. Par exemple, Maria, une mère célibataire confrontée à des difficultés financières, a décidé d'essayer le rituel avec de la cannelle pour attirer la prospérité. Après avoir suivi le processus avec dévouement et foi, Maria a commencé à remarquer des changements positifs dans sa situation financière. Elle a reçu une offre d'emploi surprise avec un salaire plus élevé et a réussi à régler certaines dettes en suspens. Maria attribue ces changements à sa pratique du rituel et continue à consacrer du temps régulièrement pour maintenir sa connexion avec la prospérité et l'abondance. Un autre exemple est celui de Rohan, un entrepreneur qui cherchait à développer son entreprise et à augmenter ses revenus. Après avoir réalisé le rituel avec de la cannelle, Rohan a remarqué une augmentation de la demande pour ses services et une amélioration de ses relations commerciales.
son entreprise a commencé à prospérer et a connu une croissance notable en peu de temps. Ruan attribue ce succès à sa pratique continue du rituel et continue de l'utiliser comme un outil efficace pour atteindre ses objectifs et ses aspirations. En plus de ces histoires, il existe de nombreux témoignages de personnes ayant constaté des améliorations significatives dans diverses sphères de leur vie après avoir essayé le rituel avec de la cannelle. De l'amélioration de leurs relations interpersonnelles à une augmentation de leur confiance et de leur clarté mentale, les résultats peuvent varier largement en fonction des intentions et des besoins spécifiques de chaque individu. En conclusion, les expériences partagées par ceux qui ont essayé le rituel avec de la cannelle offrent une perspective précieuse sur son efficacité et les avantages potentiels qu'il peut apporter. Ces histoires inspirent l'espoir, la motivation et la confiance dans le pouvoir transformateur de la pratique spirituelle pour générer des changements positifs et manifester la prospérité et l'abondance sous toutes leurs formes. Cultivating a prosperity means in everyday life involve more than occasionally performing ritual. It's about constantly committing to personal growth, gratitude, and abundance in all areas of our existence. Here are some additional tips to foster this prosperity mindset. Practice daily gratitude. Take time each day to reflect on the things you are grateful for. This can be as simple as keeping a gratitude journal or spending a few minutes each night mentally listing the blessings of the day. Gratitude is a powerful tool for changing our perception and cultivating an attitude of abundance. Focus on abundance, not scarcity. Shift your perspective from what you lack to what you already have. Instead of focusing on your deficiency, recognize and appreciate what is already present in your life at this moment. By focusing on abundance rather than scarcity, you will attract more positive things into your life. Practice creative visualization. Spend time each day visualizing your goal and desire if they are already a reality. Vividly imagine what it would be like to experience the life you desire and let that positive energy propel you forward. Be mindful of your language. Pay attention to the word you use to describe your life and circumstance. Eliminate negative and limiting language, and replace it with positive and empowering affirmation that reinforce your belief in your ability to manifest prosperity. Practice generosity. Share what you have with others and give without expecting anything in return. Generosity is an expression of abundance and confidence in our ability to receive even more in life. Learn and grow constantly. Continuously learning and evolving involve keeping an open mind toward new opportunities for growth and personal development. The continued pursuit of education and improvement is fundamental to expanding our perspective and being receptive to new forms of prosperity. Maintain an attitude of confidence and resilience. It is important to maintain an attitude of confidence and resilience in the face of challenge that may arise on our path to success. Believing in our ability to overcome obstacles and move forward with determination and optimism is key to achieving our goal and aspiration. By incorporating this principle into our daily lives, we lay the foundation for cultivating a lasting prosperity mindset, which will guide us toward a life full of abundance and achievement. Reflecting on the connection between ritual and Buddhist practice invite us to explore the spiritual and philosophical root that both traditions share. Although they may seem different on the surface, both ritual and Buddhist practice share common foundation that converge in the quest for inner peace, enlightenment, and connection with the divine. In Buddhism, rituals are considered symbolic practice that deepen the understanding of ultimate truth and cultivate spiritual qualities such as compassion, wisdom, and insight. Although these rituals vary according to tradition and culture, they share the common purpose of providing a way to directly experience reality and free oneself from suffering. L'utilisation rituelle de la cannelle pour attirer la prospérité peut être comprise comme une manifestation de cette connexion entre le rituel et la pratique bouddhiste. Bien que l'accent puisse être mis sur la prospérité matérielle, les racines bouddhistes du rituel résident dans l'intention derrière la pratique et la compréhension profonde de l'interconnexion entre tous les êtres. Dans le bouddhisme,
la prospérité englobe non seulement la richesse matérielle, mais aussi la prospérité spirituelle et émotionnelle. Ainsi, la pratique d'attirer la prospérité à travers le rituel est interprétée comme un moyen de cultiver des formes plus profondes d'abondance, comme la paix intérieure, le bonheur authentique et la connexion avec les autres. Le rituel illustre également l'enseignement bouddhiste sur l'impermanence et l'interconnexion. En reconnaissant que tout dans la vie est transitoire et que tous les êtres sont interconnectés, le pratiquant cultive le détachement et la gratitude envers les expériences, qu'elles soient perçues comme positives ou négatives. En résumé, la connexion entre les rituels et la pratique bouddhiste réside dans l'intention derrière le rituel et la compréhension profonde de la nature de la réalité. À travers le rituel, le pratiquant cherche non seulement la prospérité matérielle, mais aussi le développement de qualités spirituelles qui conduisent à une vie significative, avec un but et une connexion avec le divin. Maintenant, répondons à quelques questions courantes sur le rituel avec la cannelle pour attirer l'abondance et la prospérité, en offrant des explications claires qui aideront les pratiquants à mieux comprendre le processus et ses résultats possibles. Comment puis-je savoir si je réalise le rituel correctement ? Il est essentiel de se rappeler qu'il n'y a pas de manière correcte ou incorrecte de réaliser le rituel. L'important est de fixer une intention claire, de suivre les étapes du processus avec foi et confiance, et de maintenir un esprit ouvert et réceptif aux résultats. Combien de temps faut-il pour voir les résultats du rituel ? La vitesse à laquelle les résultats se manifestent peut varier selon la personne et les circonstances individuelles. Certaines personnes peuvent observer des changements positifs immédiatement, tandis que pour d'autres, cela peut prendre plus de temps. Il est fondamental de garder une attitude de patience et de confiance dans le processus, en sachant que les résultats se manifesteront au moment opportun. Est-il nécessaire de réaliser le rituel fréquemment pour obtenir des résultats durables ? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car cela varie selon les objectifs et les besoins individuels de chaque personne. Certains peuvent trouver des avantages à répéter le rituel régulièrement pour maintenir une connexion continue avec l'énergie de la prospérité, tandis que d'autres peuvent sentir qu'un seul rituel est suffisant. Il est important d'écouter votre intuition et de suivre ce qui vous semble juste. Que dois-je faire si je n'observe pas de résultats après avoir réalisé le rituel ? Si vous ne voyez pas de résultats immédiats après le rituel, ne vous découragez pas. Maintenez une attitude de confiance et de patience dans le processus, et continuez à cultiver une mentalité de prospérité dans votre vie quotidienne. Parfois, les résultats peuvent se manifester de manière inattendue ou à des moments que nous n'anticipons pas. Rester réceptifs aux bénédictions qui peuvent arriver à tout moment. Puis-je modifier le rituel pour l'adapter à mes croyances et pratiques spirituelles ? Bien sûr. Le rituel avec la cannelle peut être adapté et personnalisé selon les croyances et pratiques spirituelles de chaque individu. N'hésitez pas à incorporer des éléments supplémentaires, des prières ou des pratiques qui résonnent en vous et qui vous aident à vous connecter plus profondément avec votre intention et l'énergie de la prospérité. En résumé, le rituel avec la cannelle est une pratique personnelle et significative qui peut être ajustée selon les besoins et les croyances individuelles. En suivant le processus avec foi et confiance, et en maintenant un esprit ouvert et réceptif, les pratiquants peuvent expérimenter les effets positifs de la prospérité et de l'abondance dans leur vie. Il existe plusieurs idées fausses concernant la richesse et la spiritualité qui génèrent souvent des malentendus ou une perception déformée de ces sujets. Clarifier ces idées fausses peut aider les gens à avoir une vision plus précise et équilibrée de la manière dont la richesse et la spiritualité peuvent coexister et se compléter mutuellement. Voici quelques idées fausses courantes et leur clarification. Concept erroné, la richesse et la spiritualité sont incompatibles. Clarification, la richesse et la spiritualité ne sont pas des concepts exclusifs. Être spirituel ne signifie pas renoncer à la richesse matérielle. En fait, de nombreuses traditions spirituelles enseignent que la prospérité peut être une expression de l'abondance divine et peut être utilisée pour générer du bien-être dans le monde. Concept erroné, la richesse est synonyme d'égoïsme ou de manque de spiritualité. Clarification,
accumuler de la richesse n'indique pas nécessairement de l'égoïsme ou un manque de spiritualité. Ce qui est crucial, c'est comment la richesse est employée et avec quelle intention elle est acquise. Des valeurs comme la générosité, la compassion et le service aux autres peuvent coexister avec la richesse matérielle comme partie intégrante de la spiritualité. Concept erroné, la spiritualité implique une vie de renoncement et de privation. Clarification, bien que certaines traditions spirituelles promeuvent le renoncement et la simplicité comme moyen de renforcer la connexion spirituelle, toutes ne requièrent pas une vie de privation. La spiritualité peut être compatible avec une vie pleine et abondante, tant qu'elle est pratiquée avec des valeurs éthiques, de la gratitude et du détachement. Concept erroné, chercher la richesse est égoïste et matérialiste. Clarification, la quête de la richesse n'est pas nécessairement égoïste ou matérialiste, elle peut être motivée par le désir d'améliorer sa propre vie et celle des autres, ainsi que de contribuer positivement au monde. La clé réside dans la manière dont la richesse est utilisée et dans quelle mesure elle est partagée avec les autres. Concept erroné, la spiritualité garantit la richesse matérielle. Clarification, bien que la spiritualité puisse fournir une base pour cultiver une mentalité de prospérité et d'abondance, elle ne garantit pas automatiquement la richesse matérielle. La prospérité peut se manifester de diverses manières, pas seulement en termes de richesse matérielle. La spiritualité peut offrir des outils et des enseignements pour cultiver la prospérité dans tous les aspects de la vie, et pas seulement sur le plan matériel. En résumé, en démystifiant les concepts de richesse et de spiritualité, nous comprenons qu'ils ne sont pas opposés mais complémentaires et peuvent coexister en harmonie. La clé réside dans la manière dont nous intégrons ces aspects dans nos vies et dans la façon dont nous utilisons la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, pour promouvoir notre propre bien-être et celui des autres. Dans le chemin vers la prospérité, il est essentiel de se rappeler la pratique du détachement et de la gratitude comme outils fondamentaux pour développer une mentalité d'abondance et de plénitude. Nous tombons souvent dans le piège d'associer la richesse matérielle au bonheur et au bien-être, mais la véritable prospérité va au-delà de l'accumulation de biens matériels. Voici un rappel sur l'importance du détachement et de la gratitude dans notre chemin vers la véritable prospérité. Détachement du résultat, bien qu'il soit naturel d'avoir des objectifs et des désirs, il est crucial de maintenir un certain degré de détachement par rapport aux résultats. Cela implique d'être ouvert à toutes les possibilités et de ne pas s'attacher trop à une seule manière de réaliser la prospérité. En lâchant nos attentes et en permettant à l'univers de se manifester de la meilleure manière possible, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et expériences que nous n'avions peut-être pas envisagées. Détachement de l'identité matérielle, la véritable prospérité ne se mesure pas à la quantité de possessions matérielles, mais à notre connexion avec notre être intérieur et à notre capacité à éprouver la plénitude à chaque instant. En pratiquant le détachement de l'identité matérielle, nous libérons le besoin de chercher le bonheur dans des choses externes et le trouvons en nous-mêmes. Gratitude pour ce que nous avons, la gratitude est une pratique puissante qui nous aide à reconnaître et à valoriser les bénédictions présentes dans nos vies. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons notre perspective vers une de l'abondance et de la plénitude. Prenons un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, grandes ou petites. Gratitude pour les leçons apprises, même dans les moments difficiles, il y a des leçons précieuses à apprendre. En pratiquant la gratitude pour ces expériences, nous transformons les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Chaque défi nous renforce et nous aide à avancer sur notre chemin vers la prospérité et l'abondance totale. Valorisation des relations et des connexions, les relations significatives constituent une source précieuse d'enrichissement dans nos vies. En exprimant notre gratitude envers les personnes qui nous entourent, nous favorisons un sentiment de communauté et de collaboration qui enrichit notre existence. En résumé, en pratiquant le détachement et la gratitude dans notre quête de prospérité, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et nous expérimentons une véritable plénitude qui naît d'une connexion profonde avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers dans son ensemble.
Le chemin vers la véritable prospérité implique de développer une mentalité de détachement et de gratitude, nous permettant ainsi de recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de découverte spirituelle. Si ces conseils vous ont été utiles et que vous souhaitez recevoir plus d'abondance et de prospérité dans votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à continuer à apprendre ensemble dans les prochaines vidéos.